Et dans 20 ans, le monde consommera 12 millions de barils de pétrole de plus par jour. Oui, est-ce qu'on peut vivre sans pétrole? C'est une des questions en fait du jour. Alors que justement, on parle de réchauffement climatique, Yves, et en 2040, oui, le monde consommera bien plus de pétrole qu'aujourd'hui. C'est assez paradoxal quand même. Oula. Oui, et c'est l'OPEP qui le dit dans ses prévisions annuelles. 12 millions de barils par jour de plus, c'est-à-dire 15% de production pétrolière en plus, ce qui signifie autant d'émissions de dioxyde de carbone, alors que le monde essaye de lutter contre le réchauffement climatique. Alors bien sûr, par rapport aux prévisions, c'est un tout petit peu moins que ce qui était prévu, avec 1 million de barils par jour en moins à cause des mesures adoptées justement contre le réchauffement climatique. Mais ça montre à quel point la planète est droguée aux hydrocarbures. Et on a beau faire des COP ou des G7 spécialisés sur le climat, eh bien on consomme toujours plus de pétrole. Et puis, il ne faut pas considérer la planète comme un ensemble unique. La consommation devrait tout de même plafonner dans les pays développés, alors qu'elle va continuer à croître de manière exponentielle dans les pays émergents, et notamment en Chine et en Inde, qui importent beaucoup de pétrole. Oui, alors pour tous les écologistes et puis les adeptes de la décroissance, ces prévisions sont évidemment dramatiques. On l'entendait d'ailleurs tout à l'heure, juste après le journal de 8 heures, puisqu'il y a un réchauffement qui est en cours, qui est indéniable. 5 mois consécutifs là, de réchauffement. On a gagné, on a pris 0,6 là sur 30 ans, 0,6 degrés, donc quasiment 1 degré, et donc ça risque de monter en fait dans les années qui viennent. Oui, alors l'autre élément important de cette étude, c'est qu'on s'aperçoit que la Terre n'a jamais autant regorgé de pétrole. Vous vous souvenez sans doute, Patrick, pas Cécile parce qu'elle n'était pas née, mais au cours des années 80, on pensait que le pic de production de pétrole serait atteint en 2000. On se disait, après 2000, il n'y aura plus de pétrole. Il n'y aura plus de pétrole. C'était le mantra de ces années-là. Eh bien, jamais on en a trouvé autant, et on en trouve tous les jours un petit peu plus. Et c'est ça le malheur de la situation, c'est que le pétrole est devenu quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Ça n'est pas une denrée rare. Et notre planète contient beaucoup trop de pétrole, et que plus on en puise, plus on en trouve. À tel point que les spécialistes estiment désormais qu'il existe près de 2 siècles de production de pétrole sous nos pieds. C'est peut-être une très bonne nouvelle pour les compagnies pétrolières. Ce n'en est certainement pas une pour notre planète et pour le climat. Oui, il faut faire confiance dans ces conditions aux scientifiques pour essayer après de capter en fait les émissions de CO2, etc. Parce que c'est ce qu'on est en train de mettre au point du côté des scientifiques. Capter en fait les émissions de CO2 pour pouvoir les remettre en fait dans le circuit. De nouveau, c'est ce qu'on appelle la fameuse économie circulaire, et les scientifiques français les Chinois sont très en avance. Oui, ils sont très en avance, absolument. Même si les Français y travaillent également, bien sûr. Merci beaucoup, Yves de Cabrel.